Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Je suis à l'hôtel Mont-Gabriel à Sainte-Adèle au Québec dans les Laurentides car c'est ici précisément que se tient l'Assemblée plénière des évêques catholiques du Canada. Toute la semaine, je couvrirai donc pour vous cet événement qui rassemble près de 80 évêques venus de tout le Canada. L'Assemblée donc s'est ouverte ce matin par une messe célébrée par le vice-président de la CECC, Monseigneur Paul-André Durocher, avec qui j'ai pu m'entretenir. Écoutez cette entrevue. Bonjour Monseigneur Paul-André Durocher, merci beaucoup de m'accorder cet entretien. L'Assemblée plénière des évêques du Canada vient de s'ouvrir. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu dans quel état d'esprit est-ce que les évêques canadiens se retrouvent pour cette Assemblée? Je crois que l'esprit est en général très très bon. Il n'y a pas, je pense, de grandes controverses à ce moment ici. Il y a les défis habituels, mais on se rencontre dans un temps qui nous permet de regarder ces grandes questions-là sans trop de tension ou sans anxiété. Alors, je crois que l'esprit il est très positif. Vous allez être confronté aux défis habituels, vous le disiez, quels sont ces défis, Monseigneur? Il y a les défis de la proclamation de l'Évangile, la place de la religion dans une société de plus en plus sécularisée. Et il y a le défi des partenariats que nous cherchons toujours à développer, des partenariats avec diverses associations, avec d'autres églises. Les défis aussi de l'organisation même de la conférence, qui est une grande conférence, et nos ressources, comme les ressources de l'Église catholique en général, sont moins importantes qu'elles ne l'étaient dans le passé. Donc, il y a des défis administratifs aussi. Ça fait partie de la vie. La place de l'Église dans la société, c'est ce que vous évoquiez, notamment ce matin, lors de l'homélie que vous prononciez. Vous disiez que la mission pour les évêques canadiens, c'était de replanter la croix sur le sol canadien. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les textes de l'Évangile de ce matin étaient centrés sur la croix. Jésus qui nous invite à prendre notre croix pour le suivre. Saint Paul disant qu'il ne veut connaître que le Christ crucifié. C'est tout le sens de la croix et je rappelais que le sens de la croix n'est pas d'abord dans la souffrance de Jésus sur la croix, mais dans l'amour qu'il a manifesté. De fait, son amour dans l'Esprit Saint lui a permis de transformer cette souffrance en don, en pardon. Et ainsi, nous, comme évêques, j'ai rappelé Jacques Cartier qui avait planté une croix en arrivant sur ce sol de ce nouveau monde qui deviendrait un jour le Canada. Et nous, la croix ne peut pas seulement demeurer un vestige du passé, mais elle doit être replantée quotidiennement. Je pense que c'est le défi de chaque chrétien, de chaque chrétienne, de replanter la croix dans son milieu, autour de lui, autour d'elle, justement, en vivant l'amour avec Dieu que Jésus est venu annoncer et en partageant cet amour avec les personnes qui nous entourent. En d'autres mots, c'est une métaphore dont je me servais pour nous rappeler ce que le pape François est en train de nous inviter à vivre aujourd'hui, que notre foi ne soit pas un repli sur nous-mêmes, mais un mouvement vers les plus petits, les plus pauvres. Et au moment où vous dites ça, Monseigneur, le gouvernement québécois projette une charte des valeurs qui interdirait aux employés de l'État de porter des signes ostentatoires religieux. Est-ce que c'est une difficulté, ça, pour les catholiques canadiens, québécois? Moi, je suis évêque québécois, je suis évêque de Gatineau. La semaine dernière, les évêques du Québec se sont retrouvés en assemblée plénière et ça a été vraiment un des sujets très discuté entre les évêques du Québec. Le président de l'Assemblée des évêques du Québec, Monseigneur Pierre-André Fournier, a livré une conférence de presse magistrale jeudi dernier où il a rappelé la position des évêques, il a présenté la position des évêques du Québec à ce sujet. Pour nous, la laïcité, c'est important comme justement une garantie de la liberté religieuse. La laïcité est un type d'organisation étatique qui permet à la société d'être pluraliste. Et nous nous inquiétons du fait que la laïcité, on la voit plutôt comme une fin en soi, alors qu'elle doit être un moyen.
Et dans ce sens-là, nous invitons le gouvernement à réfléchir au sens de la laïcité, au sens de la neutralité et de reprendre cette question. Et hier, dimanche, le pape François était en visite à Cagliari, en Sardaigne, une journée ponctuée de rencontres et dominée par des questions sociales. Appelant à la solidarité, le Saint-Père a notamment critiqué très vivement ce système économique mondial qu'il considère comme injuste et immoral. Voyez ce résumé réalisé par la télévision du Vatican. Nous ne voulons pas de ce système économique mondialisé qui nous fait tant de mal. C'est l'homme et la femme qui doivent être au centre, comme Dieu le veut, et pas l'argent. Là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de dignité. Lors de son premier rendez-vous à Cagliari, le pape a employé des paroles fortes après avoir entendu l'appel à l'aide d'un ouvrier au chômage de Sardaigne. Le pape a renoncé à son discours préparé pour demander au monde du travail de cette région accablée par la crise de ne pas se laisser voler l'espérance et de la nourrir par la solidarité et l'intelligence. Ils étaient plus de 20 000 à l'écouter sur le Largo Carlo Felice. Le pape François s'est fait proche de ceux qui souffrent en évoquant l'histoire de sa propre famille émigrée en Argentine après avoir tout perdu en Italie dans la crise des années 1930. Il a demandé à ses auditeurs du courage, mais en s'engageant à faire son maximum de son côté comme pasteur et comme homme, afin que son appel ne soit pas seulement une belle parole éphémère. Et le pape a conclu par une prière ardente. « Seigneur, aide-nous à nous aider les uns les autres, fais que nous oublions un peu notre égoïsme et que nous sentions profondément ce nous, le peuple qui veut avancer. Donne-nous du travail et apprends-nous à lutter pour le travail. » Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À demain.